BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse. Guillaume Sommerer. À vos côtés jusqu'à 18h en direct. Wall Street en hausse de plus d'1% malgré la nouvelle déception dans l'univers des GAFAM, celle d'Amazon. Mais Apple tient bien et progresse. Apple, le titre gagne 4% en ce moment. Le S&P 500 gagne donc 1,2%. Le Nasdaq plus 1. Et puis le CAC 40 aussi en hausse pour terminer la semaine, plus 0,4%. Dorian Abadi nous accompagne, analyste bourse pour meilleur taux placement. Bonjour Dorian. Ravi de vous retrouver. Quel potentiel pour la suite sur le CAC ? Effectivement, vous l'avez dit, on a un indice français qui évolue en petite hausse cet après-midi, 0,40%. Alors, depuis le début de la semaine, il gagne un peu plus de 3,50%. Il y a encore un peu de potentiel, alors pas tellement pour cette fin de séance évidemment, mais plutôt pour le début de semaine prochaine. Donc on surveille surtout deux seuils critiques de court terme chez meilleur taux placement, donc les 6200 points qui ont constitué un support crucial cette semaine, et la résistance des 6340 points qui constitue vraiment le niveau supérieur à surveiller pour le début de semaine prochaine en cas de poursuite de la hausse sur les marchés européens. Bon, alors évidemment, la suite dépendra de la Réserve fédérale américaine. La semaine prochaine, encore énormément de publications à venir. On est à peu près au milieu du gué seulement en Europe. Après l'avalanche de cette semaine, attendez-vous à d'autres avalanches lors des prochaines séances. Du côté américain, quel potentiel ? On est un peu surpris quand même, pour vous parler franchement, Dorian, de voir le S&P sortir d'une semaine aussi positive, encore progresser aujourd'hui d'ailleurs, alors que les GAFAM pèsent encore 25% dans la capitalisation globale du S&P et que ces GAFAM ont pour la plupart d'entre elles énormément déçu. Et pourtant, la semaine a été positive. D'un point de vue technique, est-ce que vous arrivez à trouver des explications à cette belle performance ? Oui, là aussi, c'est vrai qu'il y a une vraie résilience du S&P 500. On est à peu près à 2,80% de hausse pour le moment, en tout cas depuis le début de la semaine. S'il fallait estimer un niveau supérieur à viser, ce serait donc les 3900 points, là aussi plutôt pour le début de semaine prochaine. Il faut dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de volume en général sur les principaux grands indices en ce moment. Il n'y a pas énormément d'acteurs qui sont sur le marché et on est très confronté à des séances ou plutôt à des tendances manipulées par les algorithmes, amplifiées plutôt par les algorithmes, et donc pourquoi pas avec cet objectif en ligne de mire sur les 3900 points. Du côté des supports, là aussi il y a eu un niveau assez critique cette semaine qui a bien tenu sur le S&P toujours, sur les 3800 à 3810 points, c'est le niveau bas que l'on va surveiller dans les prochaines séances. Merci beaucoup Dorian Abadi avec nous aujourd'hui pour meilleur taux placement.